matériel va bien fonctionner. Allô. Donc en attendant que la présentation arrive, je vais déjà prendre des précautions. Je ne suis pas du tout un expert de Meteor et ni même du développement web. Moi j'ai fait ma carrière dans le jeu vidéo, dans la technologie sur bas niveau sur mobile. Donc je suis plutôt un développeur bas niveau que web. Néanmoins, il y a 6 mois, ça m'a pris, je me suis dit, il faut que tu t'y mettes, tu n'as jamais fait ça. Et donc je m'y suis mis et j'ai décidé de commencer par Meteor parce que c'était tout nouveau, tout neuf, ça attendait. Et j'étais assez bluffé par cette nouvelle technologie, donc c'est de ça que je vais vous parler. Alors, de toute façon, les slides n'étaient pas terribles, donc je vais faire sans les slides. Par contre, après, pour la démo de code, moi, ça serait bien que... Ah. Ça marche. Voilà. Merci. Alors en fait, je vais vous faire juste 2 slides de présentation de Meteor et puis ensuite on passera directement à du code. Alors vous êtes très loin au fond de la salle. On verra tout à l'heure ce que ça donne au niveau du code. Il faudrait que ce soit lisible. Il faudrait peut-être de vous compacter un petit peu vers l'avant. Alors, Meteor, c'est quoi? C'est une plateforme open source pour développer des applications web et mobiles en JavaScript. Alors, je vais revenir un petit peu sur les termes. Open source, vous savez ce que c'est? C'est développé par une entreprise américaine. Une entreprise américaine, une start-up, donc c'est privé. Mais ils font ça en open source. Donc, voilà, il vaut mieux le savoir quand même avant de commencer. Alors, ils jouent vraiment le jeu. Il y a une très très grosse communauté. Il y a plus de 2500 packages applicatifs librairies pour Meteor. Donc ils jouent vraiment le jeu, mais néanmoins c'est une entreprise privée. C'est une plateforme, c'est-à-dire que c'est pas une librairie. Vous ne pouvez pas prendre Meteor et puis l'intégrer à votre projet. Il faut prendre Meteor depuis le début et puis utiliser Meteor et que Meteor. Alors vous pouvez intégrer des librairies existantes, utiliser n'importe quelle librairie, mais néanmoins on va dire le cœur de l'application, il faut que ça soit construit sur Meteor avec un certain nombre de concepts sur lesquels on va revenir. Ça permet de faire des applications web et mobiles. Alors mobile, c'est sur la base de Cordova, qui connaissent, je ne vais pas m'étendre sur ça. Et c'est en JavaScript sur client et sur serveur. C'est un système qui est basé sur Node.js, on fait du code JavaScript et que du code JavaScript. Si on aime JavaScript, c'est bien, si on n'aime pas, c'est bien. Alors les concepts principaux de Meteor. Le premier concept, c'est qu'il n'y a pas un serveur qui sert des pages web. C'est vraiment un système où le serveur envoie des données. Et sur le client, dans le navigateur, il y a en fait un moteur de rendu, on va penser comme ça, un moteur de rendu Meteor qui récupère les données et qui fait l'affichage. On a donc, je le disais, du code en JavaScript et il y a en fait un code, vous allez voir, c'est assez curieux, une sorte de code un peu unique qui s'exécute à la fois sur le client et sur le serveur. La réactivité, bon, ce sera un petit peu l'objectif de vous faire comprendre de quoi il s'agit, donc je ne vais pas m'attarder plus dessus. Et latency compensation, j'espère que j'aurai le temps d'en dire 2 mots, mais ça ne sera pas forcément simple. Alors, on va regarder tout de suite une petite application de chat que j'ai écrite. Alors, je ne vais pas réellement la développer devant vous, je vais faire un peu semblant, mais enfin, vous allez voir à quoi ça ressemble. Alors, c'est parti. Dès que j'ai vu. Comment je fais? Tac. Alors, je vais vous montrer un peu en direct live comment on crée une application, comment on a créé une application Meteor. Ensuite, je vais la remplir un peu avec du code, mais vous allez voir, il y a très peu de code. Et puis, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors là, je vais commencer dans mon répertoire. Alors Meteor est très bien fait,
c'est extrêmement bien packagé. C'est-à-dire qu'on peut très rapidement, même quand on ne connaît pas, faire des choses, en quelques lignes, en quelques instructions, on fait vraiment des choses assez fantastiques. Alors, il y a aussi un effet un peu bluff, c'est-à-dire que souvent c'est pas si simple qu'il y paraît, mais ils ont vraiment packagé le système pour qu'on puisse très rapidement faire des choses assez étonnantes. Alors là, je vais donc créer une application. Je vais l'appeler chat, parce que c'est une application de chat. Voilà. Donc ça m'a créé un répertoire. Et dans ce répertoire chat, ça m'a mis 3 fichiers. Alors, le répertoire chat, il est là. Voilà, ça m'a mis 3 fichiers. Donc là, moi, je vais juste travailler avec ces 3 fichiers. Alors, ça m'a créé une application Hello World. Donc je vais la lancer. Donc je lance Meteor. Et là, ça me lance le serveur, donc en local sur ma machine. Avec une erreur. Ça commence. Il y a présage là. Donc il faut qu'il lance le serveur, donc il prend un petit peu de temps. Voilà, donc il me dit que mon application elle est en local là, donc je vais aller voir. Ah ben je l'avais déjà mis dessus. C'est pas ça. Je vais ce truc là. Voilà, donc on a dit localhost 3000. Voilà, donc il m'a créé. Je ne sais pas si vous voyez correctement le navigateur, tout ça. Voilà, ça c'est mon application. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement copier du code que je vous montrerai un petit peu plus tard. Voilà. Je vais le mettre dans le répertoire de l'application. Et là, si tout va bien, vous voyez que le serveur a tout de suite vu que j'avais changé les fichiers, donc j'ai rien à faire. Et voilà, ça c'est mon application. Donc ça va tout se rafraîchir automatiquement. Dès qu'on modifie le code, c'est redéployé, etc. Alors c'est une application de chat. Alors avant de vous la présenter, je vais lancer tout de suite le déploiement. Meteor en fait propose un système de hosting gratuit. Hein. Donc je vais lancer une autre console et je vais lancer Meteor Deploy. Voilà pour le déploiement. Je vais lui donner un nom. Alors évidemment tout le monde a déjà appelé des applications de chat, donc je vais l'appeler chat666.meteor.com. Je fais ça maintenant parce que ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps pour la simple et bonne raison qu'il y a tout un processus en fait, d'optimisation, modification, etc. Je copie les données et donc ça prend un petit peu de temps. Donc, en attendant, je vais vous montrer l'application qui pour l'instant s'exécute en local. Alors, c'est quoi cette application? C'est un petit chat très simple. Donc quand je tape quelque chose ici, voilà, ça l'ajoute en fait. Voilà, ça l'ajoute. Alors, c'est une application très simple, néanmoins c'est déjà une application partagée. Voilà, donc en gros, si je tape, voilà, c'est déjà partagé. Et donc on va le voir avec la version déployée. Vous pouvez déjà aller sur, comment je l'ai appelé déjà, chat666.meteor.com si vous avez des appareils connectés. Là, l'application, elle est en ligne et elle permet de faire exactement ce que je viens de vous montrer. Chat666.com. Voilà, c'est la même, sauf que évidemment il n'y a pas de données puisque là. Ah ben, il y a des rapides dans l'assistance, un peu. Voilà. Alors, moi ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu à quoi ressemble cette application. Alors, une première chose que je vais vous montrer, je vais prendre celle qui est en local, là, et puis je vais vous montrer à quoi ressemble le source. Alors, voilà le source. Donc je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de HTML. C'est vraiment du JavaScript qui est en fait exécuté et qui ensuite reçoit des données du serveur. Alors là, il y a beaucoup de trucs, beaucoup de fichiers JavaScript inclus parce que c'est une version, on va dire, en debug. Si je regarde la version qui est la version déployée, je vous ai dit tout à l'heure que ça prenait un petit peu de temps. Donc voilà, c'est nettement plus compact. Il y a un fichier CSS, un fichier JavaScript unifié. Voilà. Le déploiement, il a
va bien doubler-coller pour que ce soit efficace. Alors, je vais vous montrer maintenant. Alors, cette application-là, donc ce chat qui a déjà un succès mondial, c'est 20 lignes de HTML et 20 lignes de JavaScript. C'est pour ça que ça va être assez simple de vous montrer. Et un peu plus de CSS, mais ça ne vous montre pas, c'est très verbeux le CSS. Alors, est-ce que vous voyez le message? Ouais, je vais grossir un peu. En page, je suis content, ça fait sur une page. Alors, je vous montre un petit coup de. Je regarde mon chronomètre. Oh ah, je vous montre un petit coup le JavaScript. Donc en haut, on a un header qui est du HTML normal, le body qui est du HTML normal, à ceci près qu'à l'intérieur du body, j'ai l'appel à une template. Donc Meteor fonctionne avec des templates, comme d'autres langages. Voilà, on va le grossir un peu maintenant que je vous ai montré le haut, pour vous montrer la fameuse template qui est un petit peu le cœur du truc. Alors, dans cette template, il y a quoi? Il y a un header. Dans ce header, il y a le gros titre. En dessous du gros titre, il y a le champ de saisie. Est-ce que je le regarde rapidement? Donc voilà, en haut, le gros titre. Ici, le champ de saisie. Et puis ensuite, la liste de ce qui se passe dans la chatroom. Alors, je vais vous montrer un peu ça, comment ça se présente, cette fameuse liste. Donc là, ici, donc, on a une instruction Meteor qui est en fait une instruction de boucle, tout simplement. On boucle sur quoi? On boucle sur des données qui sont envoyées par cette fonction. Donc cette fonction, en fait, elle envoie une liste, tout simplement. Et donc la boucle, on boucle sur la liste. Et pour chaque élément de la liste, on affiche texte parce que tout simplement, chaque élément de la liste contient un champ de texte. Voilà, et donc on l'affiche. Et donc voici le HTML pour afficher l'application. Alors maintenant, je vais vous montrer, évidemment, à quoi ressemble le code. Alors, ce qui est un peu curieux dans le code Meteor, c'est que, comme on l'a dit, ça s'exécute à la fois sur le client et le serveur. Alors là, on a un peu deux parties dans ce code. On a une ligne en haut, et cette ligne s'exécute à la fois sur le client et le serveur. Et ensuite, on a toute une partie du code qui s'exécute uniquement sur le client grâce à ce petit test qui est là. Alors, finalement, c'est la ligne du haut qui fait un petit peu tout. La ligne du haut, qu'est-ce qu'elle fait? Elle déclare une base de données. Elle déclare une base de données sur le client et sur le serveur. Cette base de données, elle s'appelle chat message. Sur le serveur, ça crée la base de données si elle n'est pas existante, ou ça se connecte à la base de données si elle existe déjà. Et sur le client, ça connecte le client à la base de données sur le serveur. Voilà. C'est ce que fait cette ligne. On a vu tout à l'heure dans le code HTML qu'on appelait la fonction ici getMessage, qui récupère la liste des messages. La fonction getMessage est ici. Et tout simplement, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle renvoie. Donc ça, c'est une requête. Meteor est basé pour l'instant sur la base de données qui s'appelle MongoDB, qui est une base de données SQL, donc il y a une petite syntaxe à connaître qui n'est pas propre à Meteor, qui est propre à cette base de données. Et donc là, j'ai une requête qui, en fait, me retourne tous les enregistrements de la base, ça veut dire c'est des accolades, avec un tri. On reviendra un peu sur ce champ, là, c'est moi qui le crée, juste un peu plus bas, avec un tri sur la date pour afficher dans un ordre antichronologique. Voilà, donc getMessage, ça renvoie tout simplement le contenu de la base. Et ensuite, on boucle sur le contenu de la base pour afficher les éléments. Alors qu'est-ce qui se passe quand? Donc là, dans ce bloc-là, j'ai tout simplement la gestion des événements. Les événements, il y en a un, c'est l'événement submit de mon champ input de tout à l'heure qui permet de saisir un message. Donc dans mon champ submit, qu'est-ce que je fais? Je récupère le texte que j'ai saisi. Je fais une insertion dans ma base de données. Alors qu'est-ce que j'insère dans ma base de données? J'insère un objet qui a un champ texte, c'est le fameux champ texte que j'ai affiché tout à l'heure. Et puis j'ai un champ createDate qui tout simplement prend la date, et c'est ce qui me permet de ensuite trier à l'affichage, tout simplement. Une fois que j'ai inséré dans ma base de données, j'efface le contenu de mon champ input, et puis je fais return false pour pas que ça fasse le submit dire le navigateur normalement. Voilà. Donc là, je vous ai montré tout le code de cette application. Alors, pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? Alors, c'est la fameuse réactivité dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai codé ça,
il y a un peu de magie Meteor, si on peut dire, qui se passe ici. Parce que quand sur un des clients, je rentre un nouveau champ qui donc met à jour la base du serveur, le serveur est assez intelligent pour aller informer tous les clients que la base a changé. Non seulement il est intelligent au point d'informer tous les clients, parce que je fais un peu n'importe quel système client-serveur, mais sans que j'ai besoin de coder quoi que ce soit. Il va réexécuter la requête, parce qu'il sait que le contenu de la requête a changé. Donc si là, par exemple, j'avais, je ne sais pas, voulu récupérer seulement le champ texte de mes enregistrements, ben c'est seulement si le champ texte avait changé qu'il aurait réexécuté la commande. Donc il va réexécuter la commande uniquement de ce qui a changé dans le résultat de la requête. Et il va aller tout seul mettre à jour chaque endroit spécifique de la page web où ce changement a eu un impact. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de refresh du tout. Il va aller changer. Et là, en l'occurrence, quand je fais un ajout dans la liste, la totalité de la liste est conservée dans le DOM, absolument pas modifiée. Et s'il y a un enregistrement supplémentaire, il n'y a que ce LI, là, le LI supplémentaire qui est généré dans le DOM. Donc vous avez un système dans lequel il y a zéro refresh. C'est vraiment le DOM est manipulé par Meteor de façon extrêmement fine pour aller faire toutes les modifications. Si j'avais utilisé ce champ texte dans 3 endroits, peut-être affiché là, là et là, j'aurais rien eu à faire de plus. C'était mis à jour partout, ainsi que sur tous les clients. Voilà. Je vais m'arrêter là, j'ai déjà pas mal dépassé, donc je vous propose de prendre vos questions simplement. Je voulais savoir quel était le modèle, business model derrière pour Meteor en fait. C'était le niveau du support, au niveau de la plateforme. Pour l'instant, il n'y a pas de Meteor, sauf ils ont levé 25 millions de dollars et les dépensent. Il n'y a pas qu'on sache le modèle pour rentrer dans leurs frais. Il semblerait, mais alors ça c'est des rumeurs, qu'ils aient l'ambition ensuite d'avoir un système de hosting professionnel pour les applications Meteor et de se rémunérer là-dessus. Voilà. Peut-être que demain ils ferment, ils disent que finalement, c'est-à-dire que c'est open source, dans le code Meteor il y a du code donc, de la communauté, donc le code va rester, mais effectivement la boîte peut s'ouvrir demain et voilà, et effectivement on n'en sait pas plus. Eux ils disent pour l'instant que ça n'est pas la question, c'est pas l'objectif. Pour l'instant de gagner de l'argent n'est pas l'objectif de cette startup. Bonsoir, moi je me demandais, là c'est le système de déploiement, là, mais est-ce que nous on peut facilement installer ça sur notre propre machine, sur un serveur? Alors, je suis totalement incompétent sur ce sujet. Merci. Je ne vais pas pouvoir vous renseigner. Alors, est-ce qu'il y a des gens à la salle qui sont capables de renseigner monsieur sur le déploiement? C'est du Node.js, c'est du public. Donc c'est du Node.js, ça s'installe quand on installe une application serveur, mais c'est vraiment pas ma spécialité. Et moi, j'ai jamais essayé de déployer sur un serveur. En fait, si c'était pas justement un peu le business model, d'un coup tout est ouvert, mais c'est super dur à installer. Non, parce qu'il y a déjà des prestataires externes. Il y a déjà 2 prestataires hormis Meteor qui fait de l'hébergement Meteor. Donc j'en déduis que c'est pas si complexe. Bon, puis le fait que ce soit open source, ce serait compliqué pour eux de sciemment faire quelque chose de complexe à déployer, je pense. Néanmoins, malheureusement, je ne peux pas en dire. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Bonsoir. Je suis déjà épaté par la rapidité en mettant SHA-666. Il y a des identifiants à prendre ou c'est sauvage? Non, j'ai un compte. J'ai un compte développeur Meteor, mais enfin c'est gratuit. Il faut juste s'enregistrer. Voilà. Je vais pas essayer de créer plusieurs comptes pour voir si... Alors attention, c'est un hosting qui n'est pas très rapide, qui ne tient pas bien la charge. Paraît-il, donc je n'ai pas essayé de déployer quelque chose avec beaucoup d'utilisateurs. Et enfin, il paraît que c'est vraiment très précaire comme système de déploiement. C'est plus, encore une fois, ils sont très forts pour tout l'aspect, le wow effect, comme on dit. C'est-à-dire, voilà, un truc et puis ça marche. Pour déployer réellement quelque chose, je pense qu'il faut absolument s'intéresser au déploiement professionnel, soit avec un prestataire professionnel, soit en faisant soi-même son déploiement JS, etc.
Une deuxième question. J'ai pas fait le test, mais les entrées elles sont vérifiées. Par exemple, on n'a pas du code HTML ou du code JavaScript à l'intérieur des champs de saisie. Alors, là, c'est truqué, c'est tout à fait truqué. Je suis dans le mode par défaut, et le mode par défaut autorise n'importe qui à accéder aux bases de données du serveur. Donc je suis un client, effectivement, là j'ai pas mis le bouton remove pour enlever des éléments, mais j'aurais pu aussi bien supprimer un élément de la base de données. Là je vais faire un ajout sauvage dans la base de données, j'aurais pu supprimer les éléments de la base de données et faire un peu n'importe quoi. Donc il y a un mécanisme que je n'ai pas montré là, qui est un mécanisme qui permet de stopper cette possibilité qu'ont les clients d'accéder directement aux bases de données et en fait de finement régler ce que les clients ont le droit de faire vis-à-vis de la base de données et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Donc ça, c'est une partie de la question, les données. Pour ce qui est, on va dire, de l'injection, JavaScript, quand j'insère des choses comme ici, là, avec ces deux accolades, là derrière, il y a un traitement, je ne peux pas injecter d'HTML ici. C'est-à-dire que si je mets du HTML, il y a un escape du HTML. Voilà. Néanmoins, si je mets au lieu de 2 accolades, 3 accolades, il met ce que je lui mets. Donc après, c'est au développeur de faire son système. Soit il se repose sur l'escaping, on va dire, JavaScript, soit, Meteor, soit il y a la liberté de faire un peu n'importe quoi si on veut faire n'importe quoi. On va faire une dernière. C'est bon? Merci beaucoup.